Bonjour à tous, nous devons multiplier nos interventions pour éviter le pire à notre pays autant que possible. Ma vidéo aussi va comporter deux parties. La première partie va porter sur l'appel de Soro Guillaume depuis la France. Donc je vais m'adresser à la France et au peuple français. Et la deuxième partie portera sur évidemment la désobéissance civile et sa définition et son sens réel. Alors, à la France, Soro Guillaume, depuis Paris, menace notre peuple, menace notre pays, menace la stabilité de notre pays, parce que des promesses lui auraient été faites et qui n'ont pas été respectées, qui n'ont pas été tenues, et pour ce faire, il faut qu'il fasse du caviar tous les Ivoiriens. Alors, le rebelle qu'il est, depuis Paris, il ne cesse de multiplier ses actions, il ne cesse de narguer les Ivoiriens, il ne cesse de narguer le peuple de Côte d'Ivoire, et au vu et au su, sans intervention, sans réaction de la France. Alors, lorsque De Gaulle lançait son appel depuis Londres, et c'était l'appel du 18 juin, alors cet appel portait sur quoi? On va voir le contexte. Si la Côte d'Ivoire est dans le même contexte, pour que la France accepte et ne se taise sur les menaces, sur les appels à la résistance, sur les appels à la force, sur les appels au désordre qu'il lance depuis Paris. Alors, que dit l'appel du 18 juin 1940 de De Gaulle? Aujourd'hui, nous allons parcourir, on va dire ce qui est écrit. Il est écrit que les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ça, c'est l'appel de Gaulle. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. La France n'est pas seule. Elle n'est pas seule dans cette île. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens, renforts, tous les moyens plutôt pour écraser un jour nos ennemis. Et ces moyens portaient entre autres sur la contribution, le renfort de leur armée, de leurs soldats par nos braves parents, nos vaillants guerriers parents aïeux qui ont été déportés là-bas pour aider cette France. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, voici son appel. Actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Cet appel-là portait sur quoi? Il s'agissait de quoi? La France était occupée à cette époque-là par les nazis, par l'Allemagne. La France était dans un combat, dans une guerre contre l'Allemagne. Et donc, quand De Gaulle s'est réfugié, il est parti à Londres, c'est de là-bas qu'il a lancé cet appel-là de résistance patriotique. Donc, c'est parce qu'il y avait une situation
de désordre, une situation de guerre. Et même, il est dit qu'au début, il n'a pas été écouté, mais à la fin, il y a eu des volontaires qui ont prêté oreille et c'est parti de fil en aiguille jusqu'à ce qu'ils puissent vaincre et mener le combat et arriver à la victoire, à ces défaites des Allemands. En Côte d'Ivoire, Soro Guillaume qui est à Paris là-bas et qui lance les appels, qui menace la sérénité des Ivoiriens pour dire que oui, il n'y aura pas d'élection. Je l'ai dit, sachant que c'est un rebelle, sachant que c'est lui qui a déjà conduit la rébellion, qui a mené la rébellion, et il dit, je l'ai dit, et c'est ça, vous n'avez pas confiance en moi, ça veut dire il menace de nous envoyer une autre guerre. Quelle guerre, quel conflit, dans quelle situation se trouve actuellement la Côte d'Ivoire au point où il fait venir des mercenaires de Libéria, il introduit des mercenaires avec l'argent qu'il a pris, avec l'argent qu'il a volé à la BCAO et dans les banques qu'il a dépouillées, il avait tout le centre de la Côte d'Ivoire avec les ressources, avec notre argent. Comment la France peut permettre, peut tolérer qu'il y ait qu'un tel appel puisse partir de son territoire. La France, un pays de liberté, un pays d'égalité, un pays exemplaire de droit, comment elle peut permettre que nos populations soient mises en danger au point où nos forêts sont submergées, sont envahies par des mercenaires que Soro Guillaume a payés depuis leur territoire. J'en appelle au peuple français. Oui, parce que nous, on disait qu'en Côte d'Ivoire, notre deuxième patrie, c'est la France. Mais vous aussi, vous avez vos intérêts en Côte d'Ivoire. Alors, réagissez. Ne permettez pas que de votre terre, le pays des droits et des libertés, le pays de la démocratie, qu'on puisse lancer des appels, qu'on puisse organiser des mercenaires pour aller attaquer une population parce que tout simplement, monsieur veut, vaille que vaille, prendre s'asseoir dans le fauteuil qu'il avait, lequel fauteuil pour lequel il disait s'était battu pour quelqu'un. La France, vous ne pouvez pas permettre cela. Ce que vous avez fait par Sarkozy, au point où notre président s'est retrouvé, le président qui a été élu s'est retrouvé à la CPI, et que la CPI a jugé, déclaré non coupable, libre et acquitté, mais qui est toujours maintenu pour des raisons politiques, vous ne pouvez pas laisser Soro Guillaume se pavaner sur votre territoire en nous menaçant. Alors, vous êtes complice ou responsable de ce qui adviendra. Oui, et je voudrais que ma vidéo là parte, soit transmise pour ceux qui peuvent, là où ça peut être entendu. Oui, parce que il ne nous reste que quelques jours et c'est des menaces. Nos forêts, Abidjan cernées, hein? On ne sait plus qui circule en Côte d'Ivoire. Le même scénario qui s'était passé en 2010, c'est ce qui est en train de se passer. Où des mercenaires avaient envahi la Côte d'Ivoire, où des rebelles avaient envahi plutôt Abidjan, et on les confondait, on ne savait plus qui était qui, jusqu'à ce qu'il arrive ce qui est arrivé. Donc j'appelle la France. Quand De Gaulle lançait son appel, la France était en guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Ce problème-là, ce conflit-là, ça peut se régler pacifiquement, démocratiquement. On n'a pas besoin d'une autre guerre. On n'a pas besoin d'une autre guerre. Alors vous n'allez pas toujours faire et défaire. Madame chère France, vous n'allez pas faire et défaire. C'est-à-dire que une année, des élections, à des élections ponctuelles, vous assistez ainsi, et puis après, vous allez défaire. Non, on ne veut pas de ça. On veut régler nos problèmes pacifiquement. Nous voulons nous asseoir. Nous voulons trouver les causes. Nous voulons chercher les causes de ce qui s'est passé. Mais on ne veut pas aller à la guerre. On ne veut pas encore qu'il y ait des veuves, des orphelins, des estropiés, des malheureux, des villages brûlés, des gens qui sont injustement tués, qui sont innocents et qui sont surpris dans leur maison, dans leur plantation. Regardez tous ces biens qui sont détruits. Et la France ne dit rien. Et monsieur est là-bas. Et il multiplie ses conférences. Vous pouvez prendre l'argent qu'il vous donne, mais empêchez-le de faire
prospérer son plan de destruction, les mercenaires libériens qu'il a introduits dans notre pays là. Empêchez-les de toucher à nos populations. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà. Si vous ne le faites pas, un jour ou l'autre, vous allez le payer. Oui, la France, vous allez le payer. Donc, empêchez-le. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour conclure et répéter que la France était en guerre contre l'Allemagne. Et c'est ainsi que De Gaulle, s'étant réfugié à Londres, il avait lancé ce message-là à la résistance pour pouvoir prendre des stratégies pour pouvoir mener le combat et défendre le pays, libérer notre pays. Notre pays n'est pas occupé en ce moment. La Côte d'Ivoire n'est pas occupée en ce moment. Alors, je ne comprends pas. On ne peut pas accepter ce qui se passe en ce moment. Hein? Soros se pavane partout, à l'Union européenne, l'Union ceci, cela, mais il y a quoi? Il faut empêcher ça. Il faut empêcher. Vous avez vos intérêts en Côte d'Ivoire. Vous devez empêcher que le pays soit détruit. Vous devez empêcher que son plan de destruction, son plan sur lequel il est assis, parce que celui, il y a Daouda qui disait, si tu vois un Malviois qui remet sa queue, il sait où il va trouver la solution. S'il insiste, c'est que c'est chez vous, qu'il est, c'est vous qui le protégez et c'est vous qui l'encouragez. Donc je dénonce le silence de la France, je dénonce la complicité de la France, je dénonce l'inactivité de la France, mais je sais que c'est un pays de liberté, c'est un pays de droit et c'est un pays de respect des valeurs humaines et donc elle ne permettra pas, cette France-là, oui, la France, elle ne permettra pas que le projet macabre, lugubre de ce rebelle prospère. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez lucides, notre pays n'est pas en guerre. Un conflit électoral, ça peut se régler. Un problème de CEI, d'ajuster les choses, ça peut se régler. On n'a pas besoin de mourir, on n'a pas besoin de tuer des gens, on n'a pas besoin de faire des malheureux encore, des misères encore, ramener les choses en arrière, faire encore comment on appelle, des réfugiés. Ça suffit vraiment. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez entendu, nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. N'écoutez pas, ne cédez pas. Parce qu'aujourd'hui, le pays est infecté de mercenaires. Donc, tous sont confondus. Restez chez vous. Sinon, il est du devoir de l'armée de sauver, de protéger les populations. Donc, si vous êtes dehors, on va vous confondre. On ne saura pas, ce n'est pas écrit sur le front. Et quand Soro va venir encore avec son armée, ces rebelles qui vont tuer encore, ces rebelles-là ne vont pas choisir leurs fusils, ne vont pas aller directement vers les militants des pouvoirs, etc. Mais c'est les Ivoiriens qui vont mourir. Et il faut que ça cesse. On n'en veut plus. Voilà. C'est pour ça que je suis allé chercher le message, l'appel de De Gaulle qu'il avait lancé le 18 juin 1940 concernant lorsque le pays, la France, était occupée par les nazis et qu'ils étaient en guerre. C'était pour remédier à cela, hein, qu'il a lancé cet appel de résistance pour sauver son pays. Nous, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Ça suffit. Soro ne va pas nous faire revivre ce qu'il a fait. Voilà. Donc, c'était la première. Envoyez ce message-là et dites que la France sache que tout ce qu'il fait là-bas, et qu'elle ne dit rien, dit que oui, il ne peut pas l'empêcher s'il veut être candidat. Il n'a pas. Est-ce que depuis que la France existe, on a déjà vu un rebelle président? Hein? Dans les pays où vous allez mener des guerres pour rien, vous allez soutenir les rebelles. Vous avez déjà vu chez vous des rebelles, des gens qui sont contre la loi, hein, hors la loi, et gouverner votre pays? Non, ça suffit. On a égalité, on est quand même des humains. Voilà, donc c'était ça. Alors, je disais la deuxième partie qui sera un peu plus longue, mais je ne vais pas faire une longue vidéo, porte sur la désobéissance civile. Alors, la désobéissance civile ou résistance pacifique. Oui, la désobéissance civile, c'est une résistance non violente. Alors, nous allons parcourir les extraits. Je vais prendre des extraits du combat pour la liberté, écrit en 1958, portant concernant Martin Luther King. Nous allons voir deux grands modèles de résistants pacifiques. Alors, il disait, les opprimés réagissent
de 3 façons différentes à l'opposition. La première est l'acceptation qui se résigne à leur sort. L'acceptation des gens qui se résignent à leur sort. Tactiquement, ils s'adaptent à leur situation et par là même finissent par y être conditionnés. Ok? Ça, c'est la première définition de la résistance non violente. La seconde attitude de la résistance ou bien des résistants non violents ou bien de la résistance non violente consiste à réagir par la violence physique et la haine. Souvent, la violence obtient des résultats éphémères. De nombreuses nations ont conquis leur indépendance sur les champs de bataille. Mais malgré ces victoires, la victoire n'apporte jamais la paix durable. Elle ne résout aucun problème social. La violence, il s'agit de la violence, elle ne résout aucun problème social. Elle en crée simplement de nouveaux qui sont plus complexes que ceux d'avant. La violence crée encore de nouveaux problèmes qui sont plus complexes que ceux d'avant. On peut même voir un fait, comment on appelle, un exemple palpable, la Libye. La Libye de Kadhafi et la Libye d'après Kadhafi, après l'assassinat de Kadhafi par les rebelles qui ont été manipulés justement par la France de même Sarkozy. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Qu'est-ce que cette violence en Libye a produit? La désolation. Elle n'a réglé aucun problème. Au contraire, elle en a créé. Cette violence en a créé. La Libye où le plus petit salarié avait son petit toit, les gens étaient tranquilles. Ben, par la fourberie, par comment on appelle, la méchanceté de ses propres compatriotes, ils ont tout fait et ils ont eu le soutien de la France pour assassiner Kadhafi et détruire la Libye. Jusqu'à aujourd'hui, la Libye ne s'en sort pas. Donc la violence ne résout pas les problèmes. On poursuit. La troisième voie, ouverte au peuple, opprimé est celle de la résistance non violente. Le principe de la résistance non violente tente de concilier ce qu'il y a de vrai dans les deux autres, acceptation et violence, tout en évitant les extrêmes et l'immoralité de l'une comme de l'autre. Le résistant non violent reconnaît, comme ceux qui se résignent, qu'il ne faut pas attaquer physiquement l'adversaire. Inversement, il reconnaît que les violents, il reconnaît avec les violents qu'il faut résister au mal. Il s'abstient à la fois de la non-résistance du premier et de la violence du second. Grâce à la résistance non violente, les individus, les groupes n'ont plus besoin de se résigner au mal ni de recourir à la violence. Alors, on pourrait assimiler ça à la Côte d'Ivoire et dire la troisième voie ouverte à l'opposition de Côte d'Ivoire est celle de la résistance non violente. Le principe de la résistance non violente tente de concilier ce qu'il y a de vrai dans les deux autres, acceptation et violence, tout en évitant les extrêmes et l'immoralité de l'une comme de l'autre. L'opposition de Côte d'Ivoire, le groupe résistant non violent, doit reconnaître, comme ceux qui se résignent, qu'il ne faut pas attaquer physiquement l'adversaire. Inversement, elle doit reconnaître avec les violents qu'il faut résister au mal. Elle s'abstient à la fois, sinon elle doit s'abstenir à la fois de la non-résistance du premier et de la violence du second. Grâce à la résistance non violente, les Ivoiriens, les partis politiques
n'ont plus besoin de se résigner au mal, ni de recourir à la violence. Voilà, la désobéissance civile qui est assimilée à la non-violence, à la résistance non-violence, c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Et je poursuis. C'est toujours un extrait de ce livre-là. Pourtant, sur Martin Luther King. Alors, il dit pour moi, telle est la méthode que doivent adopter les Noirs d'Amérique. C'est Martin Luther King qui parlait, les Noirs d'Amérique d'aujourd'hui. Par la résistance non violente, ils pourront se montrer assez nobles pour combattre un système injuste, tout en aimant ceux qui le perpétuent, tout en aimant avec amour ceux qui le perpétuent. Le noir doit travailler passionnément et sans relâche à la conquête de sa dignité de citoyen à part entière. Mais il ne doit pas, pour cela, user de méthodes viles. Il ne doit jamais accepter de compromis avec le mensonge, la haine ou la destruction. Alors, on va assimiler ça à la Côte d'Ivoire. On pourrait dire, l'opposition de Côte d'Ivoire doit travailler passionnément et sans relâche à la conquête de la dignité du citoyen à part entière. Mais cette opposition ne doit pas pour cela user de méthodes viles. Elle ne doit jamais accepter de compromis avec le mensonge, la haine ou la destruction. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui ces discussions? Parce qu'il y a eu des compromis, il y a eu des mensonges, il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés et c'est pour cela que nous devons connaître cette violence-là. Non. Vous ne devrez pas accepter les compromis, les mensonges et la haine. Comment on appelle, vous ne devez pas accepter des méthodes viles. Les méthodes viles, ce sont des accords bidons, viles, qui n'ont pas de... Un pays ne se base pas, n'est pas basé sur des accords. Le pays, la gestion d'un pays est fondée sur des programmes de gouvernement, des programmes de société pour le peuple. Voilà ce qui devrait être votre votre intérêt, votre centre d'intérêt. Alors, il poursuit. C'est la résistance non violente qui permettra aux Noirs de rester dans le Sud et d'y combattre pour faire respecter ses droits. La solution n'est pas dans la fuite. Il ne saurait écouter des suggestions de ceux qui le prennent d'émigrer en masse, qui le pressent d'émigrer en masse vers d'autres régions. En saisissant la grande chance qui s'offre à lui dans le Sud, il peut apporter une contribution durable à la force morale de la nation et donner aux générations futures un sublime exemple de courage. Alors, pour assimiler ça à la Côte d'Ivoire, voilà ce que je pourrais dire. C'est la résistance non-violence qui permettra à l'opposition en Côte d'Ivoire de rester dans le gouvernement du régime décrié et d'y combattre pour faire respecter les lois, les droits, en deux mots, pour faire respecter notre Constitution. La résistance, l'opposition doit rester dans le gouvernement, doit rester au sein de la gestion, au sein du régime, pour combattre les lois, pour combattre les droits et pour faire respecter les lois et les droits des citoyens, pour faire respecter notre Constitution. Si vous êtes absent partout, boycott des enrôlements, boycott des cartes d'identité qui ne sont que des simples documents citoyens, vous boycottez tout. Si vous êtes absent partout, comment vous pouvez faire entendre vos voix? Comment vous pouvez mener votre combat en dehors de la place de là où il faut? C'est ce que Martin Luther King a dit à son peuple, il dit de rester dans le Sud. Et de là-bas, c'est de là-bas que vous pouvez faire entendre votre voix. C'est de là que vous pouvez faire respecter. Vous pouvez mener votre combat pour vous faire entendre, pour que les lois soient respectées. Alors, vous, ici, là, c'est le contraire. OK? On poursuit. Donc, la résistance non violente n'est pas destinée aux peureux. C'est une véritable résistance. Quiconque y aurait recours par lâcheté ou par manque de moyens véritables ne saurait
ne serait pas un vrai non-violent. Je reprends cette partie. La résistance non-violente n'est pas destinée aux peureux. C'est une véritable résistance. Quiconque y aurait recours par lâcheté ou par manque de moyens véritables ne saurait pas être un vrai non-violent. C'est pourquoi Gandhi a si souvent répété, c'est l'extrait de ce livre, Gandhi a si souvent répété que si l'on n'avait pas le choix, si l'on avait le choix qu'entre la lâcheté et la violence, mieux valait choisir la violence. Mais il savait bien qu'il existe toujours une troisième voie. Personne, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, n'est jamais acculé à cette seule alternative, se résigner à subir le mal ou rétablir la justice par la violence. Il reste la voie de la résistance non violente. En fin de compte, c'est d'ailleurs le choix des forts, car elle ne consiste pas à rester dans un immobilisme passif. L'expression résistance passive peut faire croire à tort à une attitude de laisser faire. L'expression de désobéissance passive peut faire croire à une attitude de laisser faire. Non. Cette attitude de laisser faire qui revient à subir le mal en silence, rien n'est plus contraire à la réalité. En effet, si le non-violent est passif, en ce sens qu'il n'agresse pas physiquement l'adversaire, alors si la désobéissance civile est une forme de résistance passive, alors elle n'agresse pas physiquement l'adversaire. La résistance non violente, la désobéissance pacifique ont les mêmes définitions. La non-violence, le pacifisme, la paix, tout doit se faire dans la paix, pacifiquement. Donc, si cela n'est pas ainsi et qu'on se met à agresser l'adversaire, alors il n'y a plus ce n'est plus pacifique, ce n'est plus une désobéissance non violente, mais c'est autre chose, c'est un appel à la violence, un appel à l'affrontement. Et c'est ce qui a été dit, c'est le boycott actif. Parce que le boycott actif, c'est ça. Il faut s'activer, il faut boycotter, il faut jeter ici, il faut renverser ici. Alors que la désobéissance pacifique, la désobéissance civique, la résistance non violente, elle est paisible, elle est calme. Elle n'agresse pas l'adversaire. OK? Voilà. Alors, si la désobéissance civile est une forme de résistance pacifique, alors elle n'agresse pas physiquement l'adversaire. Pourquoi on parle de désobéissance civile qui est une résistance pacifique et on voit des agressions et on appelle à aller agresser, on appelle à se défendre, à dire défendez-vous, armez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la guerre dans ce pays? Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il reste sans cesse actif de cœur et d'esprit et cherche à convaincre de son erreur. Oui, celui qui emploie, celui qui use le pacifisme, la résistance non violente, cherche à convaincre de son erreur, cherche à convaincre de l'erreur. OK? C'est effectivement une tactique où l'on demeure passif sur le plan physique, mais vigoureusement actif sur le plan spirituel. Ce n'est pas une non-résistance passive au mal, mais bien une résistance active et non violente. OK? Quatrième point. La résistance non violente implique la volonté de savoir accepter la souffrance sans esprit de représailles. Ce n'est pas le vieux précepte de tendre l'autre joue, cette politique générale. Il faut comprendre que la souffrance imméritée a valeur de rédemption. La souffrance imméritée a valeur de rédemption. Cinquième point. La non-violence, la désobéissance civile qui signifie une désobéissance non violente, refuse non seulement la violence extérieure
physique, mais aussi la violence intérieure. Le résistant non violent est un homme qui s'interdit non seulement de frapper son adversaire, mais même de le haïr. Au centre de la doctrine de la non-violence, au sein de la doctrine de la résistance pacifique, il y a le principe d'amour. Le non-violent affirme que dans la lutte pour la dignité humaine, l'opprimé n'est pas obligatoirement amené à succomber à la tentative de la colère ou de la haine. Répondre à la haine par la haine ne serait augmenter la somme de mal qui existe déjà sur Terre. Quelque part dans l'histoire du monde, il faut que quelqu'un ait assez de bon sens et courage pour briser, voilà, et courage pour briser le cercle infernal de la haine. La seule façon d'y parvenir est de fonder une existence sur l'amour. Seul l'amour peut amener à fonder nos actions sur le pacifisme. Ok? Enfin, la résistance non violente se fonde sur la conviction que la loi qui régit l'univers est une loi de justice. En conséquence, celui qui croit à la non-violence a une foi profonde en l'avenir, qui lui donne une raison supplémentaire d'accepter de souffrir sans esprit de représailles. Il faut en effet que dans sa lutte pour la justice, il ait un accord avec le cosmos universel. Il est vrai que certains partisans sincères de la non-violence ont de la peine à croire en un Dieu personnel, mais ils croient en l'existence de quelque force créatrice agissant dans le sens d'un tout-puissant universel. Que nous croyons à un processus inconscient, impersonnel ou à un Dieu vivant, à la puissance absolue de l'amour et à l'amour infini, peu importe. Il existe dans notre univers une force créatrice qui œuvre en vue de rétablir en un tout harmonieux les multiples contradictions de la réalité. Voilà, chers compatriotes, chers frères et sœurs, chers enfants, ce que la désobéissance civile dit. Elle est non violente. Elle n'est pas agressive. Elle est même empreinte d'amour. Parce que c'est par amour de quelqu'un, cet Américain qui l'a créé, qui a inventé la désobéissance civile, c'est par amour du Mexique, des Mexicains. Parce que la taxe qui a été imposée, qui devrait être prélevée pour faire la guerre, lui, par amour des humains, des Mexicains qui sont des hommes comme lui, il a dit je ne paye pas. Mais il n'a pas dit je ne paye pas, je vais aller m'arrêter dans les bureaux d'impôts pour bloquer tous ceux qui vont venir payer, pour dire que moi je ne paye pas, vous aussi, vous ne devez pas payer, on doit boycotter, on doit s'abstenir. Rosa Parks, qui a permis que les femmes puissent participer au vote, elle est montée dans le bus parce que c'était au temps de l'apartheid. Elle n'avait pas, il y avait, les Noirs n'avaient pas droit d'emprunter les bus des Blancs, mais elle n'a pas bloqué le bus, elle n'a pas appelé par la violence, elle n'a pas rassemblé des femmes pour dire allons-y, on va barrer la route au bus, ou bien on va aller au lieu de vote, on va faire ceci, on va faire cela, et que si on ne nous laisse pas voter, alors le bus ne fonctionne pas, on va casser tout le... si on ne nous laisse pas plutôt monter dans les bus, alors les bus ne vont pas circuler et personne ne circule. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Une résistance, elle est non violente, mais c'est un sacrifice. Des fois, il y a des choses que tu veux obtenir, mais tu fais des sacrifices. Elle est allée pacifiquement. Elle est montée tout simplement. Elle a désobéi à cette loi, mais pacifiquement. Elle est montée dans le bus. On lui a dit de descendre. Elle dit, elle ne descend pas. On dit, bon, on l'a arrêtée, on l'a amenée en prison. Quand on l'a arrêtée, elle ne s'est pas débattue, elle est partie en prison. Mais après, elle a eu raison. Et aujourd'hui, c'est Rosa Parks qui a permis qu'aujourd'hui les femmes puissent voter. Alors,
Ce que l'opposition, ce que M. Bédier devrait expliquer, c'était de dire la désobéissance civile consiste à rester chez vous, ne participer à rien, ne contribuer à rien, hein? Renoncer à tout, refuser tout. Mais on parle de désobéissance civile, qui est une forme de pacifisme, qui est une résistance pacifique. De là, on passe boum au boycott actif, hein, parce que, bon, on est les braves, il faut passer à la vitesse supérieure. Ivoiriens, Ivoiriennes, le temps est proche. Ne cédez pas, ne cédez pas, ne détruisons pas, nous, notre pays. Ce que Ouattara a mis là-bas, il ne va pas partir avec. Et un jour, il partira. Voilà, ce n'est pas de la faiblesse. C'est par amour en nous montrant que nous nous aimons en Côte d'Ivoire. Ça va le désarmer. La violence ne règle aucun problème. La haine ne règle aucun problème. Le cas de Kadhafi est là, de la Libye. Il a fallu la violence pour enlever Kadhafi. Mais aujourd'hui, la Libye, qui était au top des pays miroirs du moderne, de l'évolution, de l'émancipation, aujourd'hui, je ne sais pas combien de siècles il faudra encore à la Libye pour se relever. Pour des sièges de personnes, des gens qui convoitaient, il aurait fallu même que parmi les 4 qui ont été retenus, que les 3 de l'opposition s'accordent, disent « Ok, voilà ce que nous allons faire. Nous, on va se concerter et on va se mettre derrière un. L'opposition choisit une. Et puis on se met, les 3 candidats, on se met derrière un. Toute la Côte d'Ivoire, ça c'est une forme aussi, c'était une belle attitude. Maintenant, il faut montrer qu'on est fort. La démocratie, ce n'est pas la violence. Martin Luther King, il n'a pas aujourd'hui qu'il est célébré ici aux États-Unis. Chaque année, il y a le jour, Martin Luther King Day, il y a ça, où les gens font des parades. Mais il a été certes tué, mais il a laissé l'amour. Nous, on ne veut pas que personne meure. On ne veut la mort de personne. Mais il faut aller pacifiquement, avec méthode, avec intelligence, rentrer dans le gouvernement, dans le pouvoir. Et c'est ce que Soro a fait. Vous qui aujourd'hui, Laurent Gbagbo, qui a été mis en prison, Soro a dit il fallait que les armes, toute la force vienne contre lui. Et il a envoyé toute la force. Bédi a dit Gbagbo est bien là où il est. Ce sont ces deux-là. C'est pour Soro que vous vous battez et c'est pour Soro que vous plaidez. Il faut que le président, le premier ministre, mais quand vous dites ça là, nous autres, ça nous fait mal. Oui, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Vous ne pouvez pas assimiler Laurent Gbagbo, le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo, d'ailleurs, qui a dit que ça ne l'intéressait pas. Vous ne pouvez pas assimiler le rejet de son dossier à celui de ce rebelle-là. Non. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous prend? Et c'est ça. C'est ce qu'on ne peut pas accepter. Nous imposer encore un rebelle. Mais c'est le monde à l'envers. Donc voilà, fils de Côte d'Ivoire, jeunes gens, jeunes filles, nos parents, tous, ce problème-là n'est rien d'autre que des problèmes de personnes. Ouattara ne va pas s'éterniser sur notre sol. Pourquoi on est pressé? Nous-mêmes, est-ce qu'on ne peut pas rentrer en nous pour savoir pour connaître notre part, qu'avons-nous fait pour en arriver là? Et aller pacifiquement, chercher à rentrer, comme ce petit voyou est rentré dans votre régime et vous a éjecté et vous a manipulé par ruse pour aller faire mettre Laurent Gbagbo. Gbagbo ne veut pas le recevoir et c'est vous ici qui chantez, oui, que les exilés, ceux qui sont en exil rentrent, hein, machin, tout ça. Mais c'est honteux, c'est triste, c'est ça, c'est là même qu'on peut parler de trahison. Ah oui, tous ces morts-là, qui n'ont jamais eu, dont vous ne parlez pas, les 3000 morts dont Laurent Gbagbo n'est pas responsable, mais avez-vous demandé quels sont les coupables? Hein? Alors, voilà, c'est ce que je voulais exprimer. En conclusion, la France a lancé, De Gaulle a lancé son appel depuis Londres parce que la France était en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Et c'est pour ça que l'Angleterre n'avait rien dit. Mais là, nous, on n'est pas en guerre. La France doit réagir. La France doit éviter de polluer
notre territoire, nos forêts, nos régions par des mercenaires convoyés payés avec notre argent par Soro Guillaume. Il faut que ça cesse. Et la désobéissance civile, elle doit être pacifique. On ne peut pas empêcher un citoyen d'aller voter. Un autre citoyen ne peut pas empêcher son camarade, son prochain, d'aller voter. Hein? Au nom de quoi? Parce que vous ne partagez pas les mêmes avis, parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que lui, il veut aller voter, ou bien il veut, et vous ne voulez pas. Alors tout le monde doit subir votre dictat. Là aussi, c'est ça la dictature. C'est ça la dictature. Moi, je ne suis pas dedans, alors toi, tu ne vas pas. Ça, c'est la dictature. N'allez pas. Ne vous exposez pas à la mort. Ne vous exposez pas à la mort. Ce n'est pas utile. Ce n'est même pas nécessaire. Ça ne vaut pas la peine. Parce que ce n'est pas pour vous qu'ils font ça. C'est pour eux-mêmes. Demain, quand ils vont finir là, leur téléphone sera fermé. Et personne ne pourra les joindre. Leur téléphone, ils ont 4-5 téléphones. Ils ont 6 gars de corps. Celui a 3 ici, 3 ici, 4 ici. Tous ces téléphones-là, personne ne pourra vous joindre. Vous acceptez vos appels. Personne ne pourra vous prendre au téléphone. Et puis vous avez mis la désolation dans vos familles. N'acceptez pas. Restez chez vous. Vous qui ne voulez pas aller voter, restez chez vous. Et laissons les choses se faire pacifiquement. Réglons le problème pacifiquement. Nous allons gagner. Parce que si on veut enlever celui qui est là par la force, mais demain ce sera toujours, on va aller de force en force. Il faut éviter ça. C'est pour cela que nous parlons de paix et d'amour. Faisons un effort. Que Dieu gagne chacun de nous. Que nos cœurs soient circoncis. Afin que dans les 2 jours qui restent, le peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui ne veulent pas voter, ceux qui veulent mettre en pratique la désobéissance civile, c'est leur droit, mais ils restent chez eux. Ils n'ont pas à violenter, ils n'ont pas à faire la guerre, ils n'ont pas à barrer, ils n'ont pas à détruire. Parce que ça, les conséquences, est-ce que vous pourriez les payer? Vous pourriez les assumer? Parce qu'il y aura des poursuites. Est-ce que vous allez assumer? Il faut éviter ça. Il faut sortir de cette crise. Nous voulons sortir de cette crise. Nous avons le devoir de sortir de cette crise. Nous avons le devoir, nous avons le devoir d'aider à sortir de cette crise. Mais nous ne devons pas nous enfoncer dans la crise. Laurent Gbagbo va rentrer. Le président Ouattara va le faire rentrer triomphalement. Parce que le seul démocrate qui nous manque, qui nous faut en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Il dit, c'est la Côte d'Ivoire et toi et moi qui l'intéresse. Ce n'est pas leur chichi là, ce n'est pas leur fauteuil. Lui, il n'en a rien à cirer avec ça. Il a fini avec ça. Il veut le bonheur de son pays et des Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était encore moi, Jeannette Dick. On va se reparler pour que vous cessiez, pour que vous n'alliez pas vous exposer à la mort, pour laisser l'armée nettoyer, sécuriser, vous sécuriser. Parce que les rebelles qui ont été les mercenaires que Soro a fait infiltrer dans le pays, là, il faut qu'ils aient une lisibilité pour pouvoir les mettre aux arrêts. Mais ne vous laissez pas tuer. Ne vous laissez pas tuer, s'il vous plaît. On a assez pleuré. Ça suffit comme ça. À bientôt. C'était moi, Jeannette Dick, depuis les États-Unis. Merci.